Bonjour, bonsoir à tous les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très complexe. On va parler des oméga 3. Alors je vous préviens tout de suite, si vous n'êtes pas du tout intéressé par les vidéos où on rentre en profondeur dans les détails, les vidéos longues, parce que ça va être une vidéo longue, alors partez tout de suite. Par contre, si tu es intéressé par le fait d'en savoir plus sur les oméga 3, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir rester ici. Ça va vraiment être une vidéo très longue. On va rentrer vraiment dans les détails. On va aller au fond des choses. Donc voilà, la vidéo risque d'être un peu longue. Je m'en excuse par avance. Voilà, en fait, on va voir dans cette vidéo vraiment qu'est-ce qu'un oméga 3, à quoi sert un oméga 3, quels sont les problèmes avec les oméga 3, où est-ce qu'on peut manger des oméga 3. On va voir qu'à l'heure actuelle, il y a un problème entre oméga 3 et oméga 6, que si on a une alimentation très transformée, où on achète beaucoup de produits industriels, ou alors où on achète des produits bas de gamme qui coûtent pas cher et qui du coup ont été produits avec des sous-produits, avec de la merde on va dire, on va avoir un problème de ratio entre oméga 3 et oméga 6. On va voir que ce ratio pose problème, qu'il est à l'origine de nombreuses maladies, notamment des maladies cardiovasculaires. Donc on va vraiment rentrer dans les détails, on va voir que les oméga 3 sont ultra importants pour le développement de l'organisme, si tu fais du sport ou pas. C'est très important en sport notamment parce que ça aide à développer les muscles. On va voir ensemble vraiment en profondeur ce que sont les oméga 3, où tu peux en trouver, comment tu peux les manger, pourquoi c'est important de faire attention à ce ratio-là. Donc voilà, tout de suite, si tu n'es pas intéressé par une vidéo longue, une vidéo où on rentre dans le fond du problème, alors tu peux partir maintenant. Voilà, maintenant on est entre nous, donc c'est parti, on va parler ensemble des oméga 3 dans cette vidéo. Juste après le générique. Une bonne petite infusion. Les oméga 3 Jamy, qu'est-ce que c'est? J'ai toujours rêvé de faire ça. Je sais pas si vous aussi vous étiez fan de C'est pas sorcier quand vous étiez plus jeune. Mais bon voilà, j'ai toujours rêvé de faire ça, maintenant que c'est fait, c'est parti. Alors les oméga 3, qu'est-ce que c'est? Les oméga 3 en fait, ça fait partie d'une grande famille qui s'appelle les lipides. Et les lipides sont divisés en sous-familles, en sous-catégories, donc on va pas rentrer en détail dans toutes les familles. Mais il faut savoir que voilà, il y en a plusieurs, il y a les saturés, les monoinsaturés, polyinsaturés, donc ça en fait c'est de la chimie, donc c'est en fonction du nombre de liaisons carbone avec hydrogène qui sont disponibles dans ces lipides. Donc on va pas rentrer dans les détails maintenant. Les oméga 3 font partie de la catégorie des acides gras polyinsaturés. Donc on peut dire de manière très vulgarisante que plus un acide gras est polyinsaturé, meilleur il est pour la santé. Même si c'est pas exactement vrai, on peut garder cette image en tête. Un acide gras saturé va être plus nocif pour la santé, tandis qu'un acide gras monosaturé ou polyinsaturé va être plutôt bénéfique. Enfin, ça, c'est dans la théorie. Donc voilà, il y a deux types d'acides gras polyinsaturés. Il y a les acides gras polyinsaturés 6, donc c'est pas le chiffre, c'est CIS, et les acides gras polyinsaturés trans. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler des acides gras trans. Déjà, parfois, vous voyez ça sur les étiquettes des produits. Vous voyez acide gras trans, acide gras transformé, acide gras, tout ce que vous voulez. Donc ceux-là, en fait, ils sont plutôt à éviter. Pourtant, ils sont polyinsaturés. Tandis que les acides gras polyinsaturés 6, donc comme les oméga 3, ceux-là sont plutôt à manger en grande quantité pour notre organisme. Donc en fait, un acide gras, c'est un lipide tout simplement, donc ça fait partie des trois macronutriments qu'on doit apporter à notre alimentation, qui sont les glucides, les protéines et les lipides. Donc évidemment, à côté de ça, il y a aussi les fibres qu'on doit apporter à notre alimentation. Mais les acides gras polyinsaturés, donc les oméga 3, sont des acides gras qui sont dits essentiels pour notre organisme. Pourquoi? C'est parce que notre corps ne peut pas les synthétiser lui-même. On a le même parallèle avec les acides aminés dans les protéines, donc on a des acides aminés qu'on va dire essentiels, que notre corps ne sait pas synthétiser. Donc ceux-là, on est obligé de les ajouter à notre alimentation. Et on a les acides aminés non essentiels, que ça, notre corps sait produire. Mais ce que je trouve un peu dommage avec cette dénomination, c'est qu'on a l'impression que
donc les non essentiels, il ne faut pas en consommer parce que notre corps sait les produire, alors que les essentiels, ils sont essentiels. C'est vrai dans le sens où effectivement, si on n'apporte pas les essentiels à notre organisme, alors il ne sait pas les produire, donc on risque d'être en mauvaise santé, mais c'est quand même important de manger et d'apporter dans notre alimentation aussi les acides gras, que ce soit les acides aminés ou les acides gras non essentiels, car notre corps parfois en manque, notre corps a parfois du mal à les synthétiser, notamment avec tout ce qui est perturbateur endocrinien, notre corps va fonctionner moins bien à cause de ça, donc c'est important finalement d'avoir une alimentation saine, variée et équilibrée pour apporter un petit peu tout. Autant dans toute l'alimentation en général, vous aurez du mal à avoir des carences si vous avez une alimentation variée et équilibrée, parce qu'en fait que ce soit les vitamines ou les minéraux, on n'a pas besoin de compter exactement combien on a de potassium, combien on a de magnésium, etc. dans notre alimentation. Sauf si on a des carences, effectivement, là, il faut essayer de consommer des aliments qui vont nous apporter les minéraux et les vitamines dont on manque. Mais globalement, on n'a pas besoin de se soucier de ça. C'est pas nécessairement le cas pour les oméga 3. Et je vais vous présenter ça tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. Et les oméga 3 sont divisés en deux sous-groupes encore. Donc il y a ceux à chaîne longue, ALA, et deux à chaîne courte, donc EPA et DHA. Donc là, je rentre pas dans les détails, genre des compositions moléculaires, etc. Ça, c'est pas intéressant pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller trouver ça sur Internet. Mais il faut savoir que les deux sont importants pour notre corps et il faudrait théoriquement apporter les deux. Quoique, il y a des études qui tendent à montrer que en apportant que les chaînes longues, on peut toujours être en bonne santé parce que notre corps, en fait, est peut-être capable de synthétiser à partir des chaînes longues les deux chaînes courtes. Donc il y a des études qui montrent que cela est possible. Et donc là intervient un problème. C'est-à-dire que on trouve les chaînes longues ALA dans tous les végétaux qui contiennent des oméga 3, donc que ce soit les graines de chia, les graines de chanvre et j'en passe, je vous en parle dans la suite de la vidéo, donc restez bien après. Et les chaînes courtes, elles se trouvent dans tout ce qui est animaux, dans ce qui est vivant. Donc en fait, on va trouver des chaînes courtes dans le poisson, dans les viandes et dans les algues. Et donc ça pose un problème, peut-être, pour les végétaliens et les véganes qui, eux, ne consomment pas de produits animaux. Sauf que des études montrent que notre corps serait suffisamment capable de transformer ces chaînes longues en chaînes courtes pour que la non-consommation de produits animaux ne pose pas de problème de santé. D'ailleurs, certains végétaliens et certains véganes ont été étudiés, leur mode d'alimentation a été étudié, et la conclusion de ces études, c'est que ces modes d'alimentation ne sont pas dangereux pour la santé, pourraient même l'améliorer sur certains points, et que le fait qu'ils ne puissent pas consommer ces molécules, ces oméga 3 à chaîne courte directement venant des animaux n'est pas un problème, pour deux raisons. La première raison, c'est que donc, notre corps serait capable de synthétiser les chaînes longues en chaînes courtes. Quoique, apparemment, les hommes ont plus de mal à synthétiser à partir de ces chaînes longues les chaînes courtes, donc je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà, apparemment les hommes ont plus de mal. Et deuxième chose, c'est que les algues contiennent des chaînes courtes, donc un végétalien ou un vegan qui se supplémente ou pas en fait, qui a juste dans son alimentation des algues, que ce soit les algues nori, de la spiruline ou autre, peut apporter ces nutriments, donc ces oméga 3 à chaîne courte, dans son alimentation. Donc les études, d'habitude je le fais pas, mais là je vous les mets dans les liens, dans la description si ça vous intéresse d'aller les lire ou juste de voir un petit peu de quoi ça parle. Je vous mets les liens des deux études que j'ai trouvées, ou des trois études que j'ai trouvées, sur l'alimentation végétale et sur les apports oméga 3 avec les chaînes courtes et les chaînes longues. On va voir maintenant pourquoi il faut consommer des oméga 3, quels sont les bienfaits sur l'organisme et quels sont leurs rôles sur notre organisme. En fait, il y a des rôles qui sont très importants sur notre organisme et c'est pour ça qu'il faut avoir une alimentation riche en oméga 3 dès la plus tendre enfance, dès qu'on est bébé. Alors en fait, les oméga 3 jouent un rôle très important dans la création des membranes cellulaires. Donc on est composé de cellules et les oméga 3 sont importants dans la création de la membrane qui entoure nos cellules. Donc en fait, c'est vraiment, on va dire, comme notre peau. C'est quelque chose qui protège nos cellules. Les oméga 3 sont également importants pour la création de la rétine dans notre œil. Donc voilà, c'est super important pour le développement de notre faculté visuelle. Ils jouent également un rôle dans la création de nos tissus nerveux, dans la régulation du sucre dans notre organisme, dans l'agrégation des plaquettes sanguines qui circulent également dans notre organisme, dans un bon maintien du système nerveux, un bon fonctionnement du système nerveux, des fonctions neurologiques également et un bon fonctionnement du système immunitaire. Donc si avec tout ça je vous ai pas convaincu qu'il faut faire attention et apporter des oméga 3 dans notre organisme, je sais plus quoi faire. Et donc pour revenir juste avant sur le fait que les végétaliens et les véganes consomment peu d'oméga 3 à chaîne courte, donc EPA et DHA par rapport aux chaînes longues. Il faut savoir que les trois études ou deux études, je sais plus, que je vous mets dans les liens dans la description,
prouve et montre que les végétaliens et les véganes n'ont aucun problème de développement à ce niveau-là, n'ont pas de problème de développement de leurs cellules, n'ont pas de problème de vision, n'ont pas de problème de développement de leurs yeux, n'ont pas de problème neurologique, ni de système nerveux, ni du système immunitaire. Donc on a bien notre corps qui est capable de synthétiser, en tout cas c'est ce que tendent à montrer les études, donc est capable de synthétiser les oméga 3 à chaîne courte à partir des oméga 3 à chaîne longue, ou que finalement consommer moins d'oméga 3 à chaîne courte n'est pas si mauvais pour la santé, et qu'on peut très bien aussi l'avoir par la consommation d'algues, que ce soit la spiruline ou les algues nori. Vous savez, ce sont les algues qui entourent nos makis qu'on aime tant dans les restaurants japonais. Alors c'est bien beau de consommer des oméga 3, mais si on n'en consomme pas assez, il y a un équilibre qui se fait dans notre corps avec, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les oméga 6. En fait, oméga 3, oméga 6 vont avoir un espèce de ratio dans le corps. C'est-à-dire qu'on estime qu'il faut avoir un oméga 3 pour 3 oméga 6, ou un oméga 3 pour 2 oméga 6. Ça dépend des études, mais globalement, au niveau mondial, on a estimé qu'un oméga 3 pour 3 oméga 6 était un rapport optimal dans notre alimentation. C'est parce que derrière, il y a une espèce d'équilibre chimique qui se fait dans notre corps. C'est-à-dire que plus on va ajouter de l'un, par exemple, si on ajoute plus d'oméga 6 que d'oméga 3, la proportion entre oméga 3 et oméga 6 dans notre corps va s'étendre. Donc on va peut-être avoir un oméga 3 pour 12 oméga 6. Et ça, c'est ce qui crée par exemple les problèmes de cholestérol. Donc consommer des oméga 3 va réduire vos chances d'avoir des maladies cardiovasculaires et va réduire votre cholestérol. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, donc je vous mets le lien ici, c'était sur les graines de chia. Ma grand-mère avait du cholestérol et elle s'est mise à manger un aliment qui contient beaucoup d'oméga 3, donc c'est les graines de chia. On en parle juste après dans la vidéo. Pendant seulement un hiver. Sans rien changer d'autre à son alimentation, elle a rajouté des graines de chia dans sa soupe tous les soirs pendant tout un hiver. C'était l'année dernière et elle a vu son taux de cholestérol repasser dans la normale. Donc on voit bien par l'expérience, enfin je veux dire moi je l'ai bien vu par l'expérience de mes proches, mais il y a des études qui montrent ça, hein. On sort pas ça de notre chapeau. Voilà, on voit bien l'effet de consommer plus d'oméga 3 sur notre santé, sur notre taux de cholestérol et sur la réduction de nos maladies cardiovasculaires. Donc voilà, petite info, mon grand-père, lui aussi dû à l'âge, etc., qui a aussi des petits problèmes de circulation sanguine et de cholestérol, a lui aussi vu son taux de cholestérol réduire. Parce que ma grand-mère l'a poussé à consommer aussi des graines de chia. Voilà, parenthèse fermée. Et donc le problème à l'heure actuelle des oméga 3, je vais l'appeler vraiment comme ça, le problème des oméga 3 à l'heure actuelle, c'est qu'on n'en consomme pas assez. On consomme trop d'oméga 6 par rapport au nombre d'oméga 3 qu'on consomme. On a des études qui montrent qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui va avoir une alimentation uniquement basée sur de l'industriel, uniquement basée sur des produits transformés ou une alimentation déséquilibrée et non saine, du coup, va avoir un rapport oméga 3, oméga 6 entre 1 et 6, donc 1 oméga 3 pour 6 oméga 6, 1,20, voire 1,40 ou 1,50. La moyenne aux États-Unis, elle est de 1 oméga 3 pour 40 oméga 6, donc là on est carrément hors norme, mais en Europe on n'est pas mieux. On a 1 oméga 3 pour 20 oméga 6. Donc en Europe, on a encore des progrès à faire sur notre alimentation. C'est-à-dire que de base en Europe, on mange un peu moins gras, un peu moins transformé qu'aux États-Unis. Mais maintenant, avec tout ce qui est malbouffe qui commence à apparaître en Europe, on n'est pas nécessairement mieux loti. Donc on a peut-être de la chance que ça soit pas si avec ça, mais on a quand même des efforts à fournir. Donc voilà, si vous pouvez consommer plus d'oméga 3 pour réduire ce ratio, alors vous allez avoir une alimentation plus saine et avoir une meilleure santé par la suite. Alors c'est bien beau Alex, mais comment on fait pour réduire ce ratio oméga 3, oméga 6? Moi je connais pas tous les aliments, moi je sais pas sur les ingrédients, c'est pas marqué oméga 3, oméga 6. Comment on fait? Eh bien en fait,